Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc aujourd'hui revenir sur l'ensemble des annonces d'Urban Comics pour les mois de mai, juin et juillet 2025. Donc les précédentes annonces pour mars-avril, je les avais trouvées pas folles dans l'ensemble. On sentait qu'on était sur la fin d'une ère, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent côté DC, nouveauté DC Comics. Là, avec All In qui va débarquer du coup en France, eh bien ça y est, on a enfin pas mal de choses à se mettre sous la dent et pas mal de grosses annonces, des nouveaux formats, beaucoup de titres attendus, enfin bref, beaucoup de choses, des choses aussi un peu plus critiquables, mais bon, on va y revenir en détail. Je commence tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à discuter dans cette vidéo. Donc je commence du coup avec le planning du mois de mai. Je vais comme d'habitude par ordre chronologique des différentes sorties qu'ils ont annoncées. Donc on a la première date pour le mois de mai, c'est le 2 mai, avec dans un premier temps Batman Dark City tome 6 qui va publier du coup le dernier arc, ça sera le dernier tome, donc du coup c'est l'un des derniers titres de l'ère Dawn of DC Infinite côté Urban Comics, et donc c'est ce dernier arc qui va être publié. Donc moi vu que je suis la série Batman en single issue depuis un petit bout de temps, et ben j'ai ce dernier arc en single. Donc dedans c'est toujours Silversky au scénario et on a pas mal de dessinateurs, on a du Jorge Jiménez, hop là. Mais il y a aussi, il fait pas tout l'arc globalement, il y a pas mal d'autres dessinateurs, mais c'est des bons dessinateurs. On a du Jorge Fornes, puis on a par exemple aussi du Tony Daniel. Donc bref, il y a du beau monde côté dessin. Après côté scénar, on sent que c'est un peu un arc un peu bouche-trou pour faire patienter jusque le prochain gros arc et la prochaine grosse sortie sur le titre Batman avec Batman Hush 2 qu'on va d'ailleurs évoquer un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, moi personnellement, je vais faire l'impasse sur ce tome-ci, je pense. Enfin, j'ai pas encore lu l'arc en VO, il faut que je le lise, c'est sur ma pile à lire. J'attendais d'avoir les 6 numéros d'un coup pour lire tout ça. Donc je verrai bien ce que ça donne, mais je m'attends pas non plus à quelque chose d'incroyable. Donc si ça se confirme, je garderai juste les single issues et j'irai pas sur le dernier tome en VF. Donc il coûtera 18€, je l'ai pas précisé. Ensuite, autre annonce qu'il a, pour le coup, ça fait partie de ces choses que j'ai trouvé un peu, enfin clairement pas folle et un peu relou, avec du coup Batman Dark Patterns tome 1, 16€ pour 80 pages. C'est beaucoup trop cher, et en plus de ça, c'est un format, enfin un choix de publication, mais hyper chelou, je trouve. Donc Batman Dark Patterns, ce sera une maxi-série de Dan Waters et Dan Sherman en 12 numéros, et ils ont décidé de couper cette maxi-série en 4 tomes, donc avec à chaque fois 3 numéros, donc ce qui fait à peine 80 pages le tome. Tout ça pour 16 balles, c'est beaucoup trop cher, je trouve, et je comprends pas ce choix de publication. Et franchement, ça aurait été, si vous voulez à tout prix le scinder en 4 tomes différents, il fallait faire comme pour One Hand and Six Fingers et le proposer en fascicule. Donc plutôt qu'en tome comme ça relié à 16 balles. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, et là j'aurais plus compris le choix de le diviser en 4. Et si vous voulez à tout prix le scinder en plusieurs tomes, ils auraient dû le faire comme un autre titre qu'ils vont annoncer plus tard dans les semaines, c'est juste le diviser en deux. Enfin, je comprends pas pourquoi ils l'ont découpé autant. Si j'ai bien compris, je crois que l'histoire se découpe en 4 affaires différentes, mais bon, c'est pas une raison. Enfin, vous allez pas me dire que c'est uniquement pour ça qu'ils ont décidé de le scinder comme ça en 4. Voilà, donc ça c'est clairement l'annonce qui m'a bien fait chier sur tout ce qui a été annoncé. Ça vient un peu ternir le tableau qui est quand même très positif sur ces annonces. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais pas vous dire que je vais pas le prendre, parce que faudra voir comment ça sera publié en VO côté relié, parce que j'ai pas pris les numéros en individuel. Donc je sais pas trop. Si d'ici que ça sort en VF, on a un peu plus d'infos sur comment ça va être publié en recueil en VO, peut-être que je me prendrai la décision à ce moment-là. Mais voilà, c'est un titre que j'attends beaucoup, qui fait très envie, avec une vibe vraiment enquête et tout sur Batman. La partie artistique de Dan Sherman a l'air super belle. Donc je verrai bien en temps voulu, mais clairement ça fait chier, je trouve, ce choix de publication. À ce prix-là, c'est vraiment dommage. Ensuite, pour le 23 mai, on a Absolute Batman noir et blanc à 29€. Alors je sais pas si c'est une erreur, parce que comme vous en doutez, il y a d'autres titres Absolute qui vont débarquer. Donc cette édition en noir et blanc, je pense que je vais faire l'impasse dessus, même si ça me fait pas mal envie. Et pour le coup, c'est assez étrange qu'elle ait annoncé avant le tome classique. Donc on verra si c'est une erreur ou pas. En tout cas, pour l'instant, elle est annoncée à cette date-là. Ensuite, on a Saga tome 12. Donc la série indé de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, qui est un de mes plus gros coups de cœur comics. Une série que je trouve formidable, que j'attends à chaque fois de pied ferme un nouveau tome. Donc forcément, le tome 12, j'irai dessus Day One. Donc 18€. Donc comme d'habitude, en termes de pagination et de nombre d'épisodes, ça sera
assez similaire que comme pour les tomes précédents. Voilà, c'est une série vraiment incroyable. Je le dis à chaque fois que j'en parle, mais vraiment lancez-vous si vous n'avez pas encore commencé cette série, c'est juste magnifique. Ensuite, on a The One Hand and the Six Finger, donc comme j'en parlais juste avant, qui a été publié dans un format assez intéressant avec du coup 2 numéros par fascicule à 8 €, qui arrive à sa conclusion le 23 mai avec du coup le numéro 5 qui contiendra les 2 derniers numéros de la série et qui permettra du coup de ranger tout ça dans ce très joli petit coffret. Donc moi j'ai adoré le premier numéro, j'étais passé un peu à côté de cette série quand j'avais suivi les annonces d'Urban, je m'étais pas du tout intéressé au pitch et tout. Et quelques jours avant la sortie, je m'y suis enfin intéressé, j'ai trouvé ça hyper intriguant et j'ai lu les 2 premiers numéros dans le premier fascicule, j'ai adoré. Donc franchement, je vais suivre tout ça mensuellement et donc du coup, bah forcément, je serai au rendez-vous pour le dernier fascicule avec le numéro 5. Et enfin, on arrive avec le 30 mai et donc là, les titres absolus débarquent avec du coup enfin 3 tomes 1, donc un tome 1 pour Absolute Batman, un tome 1 pour Absolute Wonder Woman, et puis un tome 1 pour Absolute Superman. Donc pour Batman, on a Scott Snyder, Nick Dragotta au scénario, c'est incroyable, enfin globalement les 3 séries sont incroyables, et encore maintenant je ne saurais pas trop vous dire laquelle est meilleure, mais en tout cas c'est assez formidable, et j'ai lu les 3 premiers numéros, je vous en ai fait une petite vidéo, enfin beaucoup de gens en parlent hein, dans le YouTube comics, j'ai envie de dire, et même sur internet, etc. C'est des séries qui ont fait beaucoup parler d'elles, qui ont beaucoup marché en version originale. Mais franchement, ça fait plaisir de voir que ça débarque. Chaque tome, donc du coup, sera proposé donc à 18 €, sauf Batman, qui sera proposé au prix de 20 € vu qu'il y aura un peu plus de pages. Et puis, du coup, j'ai pas annoncé les autres équipes. Donc pour Wonder Woman, c'est Kelly Thompson et Aidan Sherman. Et puis pour Superman, c'est Jason Aaron et Rafa Sandoval. Voilà, donc moi forcément ça c'est pareil, je serai au rendez-vous Day One sans hésiter. Et il faut savoir aussi qu'en plus des couvertures classiques, on aura aussi des variantes disponibles exclusivement sur le shop de Pulse Comics. Une par Javier Fernandez pour le Batman, une par Jim Lee pour Wonder Woman et une qui est aussi de Sandoval pour la Superman. Voilà, je sais pas trop encore, je réfléchis encore à quelle couverture je vais prendre, j'hésite beaucoup parce que notamment celle de Batman, je la trouve assez incroyable de Javier Fernandez, qui est un peu un hommage à une illustration d'Akira. Donc je vous invite à aller sur le shop de Pulp si vous voulez aller voir à quoi ressemble la couverture. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà, donc le 30 mai avec les titres absolus qui débarquent. Donc ça c'est vraiment génial et je suis très impatient d'avoir les tomes entre mes mains. Ensuite on a la série Wonder Woman hors la loi, donc la relance de Tom King de l'ère Infinite qui continue. C'est l'une des rares séries qui sera pas vraiment relaunchée et qui continue sur sa lancée de l'ère Infinite, puis en arrivant du coup avec l'ère All-In, parce que ce tome 3 sera bien inclus dans l'ère All-In, mais bien évidemment vu que ça continue la trame et toutes les thématiques que Tom King a lancées avec la série, il n'y a pas lieu de renommer et de relancer au numéro 1. Donc Daniel Sampere au dessin, j'ai adoré le premier tome, le tome 2 m'a déçu. Le tome 3 fait beaucoup parler de lui en mal, j'ai l'impression aussi en VO, je suis un peu les différents retours, donc je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette série, je verrai bien. Mais je pense que j'irai, quoi qu'il en soit, sur le tome dès qu'il sortira en VF, donc le tome 3 qui coûtera 22 €. Et donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je modère un peu plus mes attentes sur la série après la déception du tome 2. Et enfin, l'une de ces grosses annonces aussi, pour le mois de mai, hein, je précise, quand je dis enfin, donc l'une de ces grosses annonces, c'est un tout nouveau format qui débarque chez Urban Comics, c'est Urban Paperback. Comme son nom l'indique, c'est vous proposer des récits en souple. Alors, bon, ils ont rien inventé à la base, hein, les comics sortaient en souple, et ils ont décidé de enfin revenir à cette proposition-là pour proposer des titres à un prix moindre. Et la volonté première de ce catalogue-là, donc qui sera proposé dans le Urban Paperback, c'est de vous proposer des titres qui ne sont plus disponibles mais qui ont déjà été édités une première fois, notamment les No Man's Land, avec donc en l'occurrence pour le mois de mai, le 30 mai, le premier tome sur 3 de Batman No Man's Land dans ce nouveau format, avec un énorme tome de 696 pages pour 42 €. Donc, vu que ça sera en 3 tomes, je pense logiquement du coup qu'en fait, vu qu'à la base c'était une série en 6 tomes, ils ont regroupé 2 tomes en un, et ça vous fera vraiment des énormes pavés. Bon, du coup, forcément, bah, le prix, même si on est censé, enfin, ça coûterait moins cher que du relié, si ça sortait comme ça.
bah, ça reste quand même un très gros prix, quoi, 42 balles, on va pas se le cacher. Et puis moi, bah forcément, comme je vous l'avais dit dans une vidéo Achat Comics Info, tout récemment, j'avais acheté une offre d'occasion avec du coup les 6 tomes en version Eagle Moss. Donc bah écoutez, c'est tout, j'irai pas du coup forcément sur cette version-là. Mais en tout cas, je suis en pleine lecture de cette saga et c'est vraiment vraiment très cool. C'est inégal forcément toujours dans ce genre de saga avec des séries plus ou moins intéressantes, mais le tout est vraiment vraiment très plaisant à suivre avec un statu quo hyper intéressant. Le pitch pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement que Gotham City a été ravagé par un tremblement de terre et donc du coup Gotham City va se retrouver complètement coupé du monde et donc du coup, bah, il va y avoir des espèces de clans qui vont être formés, ils vont se partager la ville de Gotham en différentes factions et tout. Enfin, c'est assez génial. C'est l'introduction et la création du personnage de Cassandra Cain en Batgirl. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses assez géniales qui se sont passées durant cette période-là. Et je vous recommande très chaudement, du coup, de vous lancer dedans avec ce format-là, même si forcément c'est un prix d'entrée non négligeable, 42 €. On va pas se le cacher. Ensuite, je continue avec du coup les annonces du mois de juin. Pour du coup la première date du 6 juin avec Batman and Robin année 1 tome 1. Donc c'est une série de Mark Waid et Chris Samnee. Le premier tome coûtera 20 €. Comme pour Dark Patterns, c'est une maxi-série en 12 numéros. Et donc là, ils ont décidé de la découper en 2 tomes. Chose qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Ils l'ont fait par exemple pour Dark Knight of Steel, le Elseworld de Tom Taylor version Heroic Fantasy. Et donc du coup, bon, même si je préférais moi qui publie tout dans un recueil, ça me dérange pas trop quand c'est découpé en 2, ça va encore, c'est pas non plus beaucoup plus cher que si c'était sorti en un seul recueil. Et puis maintenant, ça nous permettra de découvrir la série sans attendre forcément que les 12 numéros soient complétés en VO. Parce que c'est une série que j'attends beaucoup, je suis très curieux, il y a d'excellents retours, c'est du Mark Waid, du Chris Samnee, du Batman en plus de ça, donc franchement, je suis très impatient de découvrir tout ça. Poison Ivy Infinite tome 5, donc l'une des rares séries qui va continuer à se faire appeler Infinite durant les mois qui vont suivre avec les nouvelles séries. Encore aujourd'hui, la série continue d'être publiée en version originale, donc il y a encore quelques tomes devant nous. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore acheté le tome 4 qui est sorti il y a quelques semaines. Donc je sais pas trop parce que j'ai adoré le premier tome, le tome 2 m'avait bien plu aussi. À partir du tome 3, j'ai trouvé que ça commençait un peu à tourner en rond. Donc c'est la série de G. Willow Wilson et Marcio Takara. Donc je verrai bien ce que je décide pour la série. Peut-être que j'essaierai de me choper plus les tomes d'occasion, mais le problème avec l'occasion sur ce genre de série, c'est soit c'est à chaque fois des packs, ou alors c'est plus compliqué de trouver en individuel les tomes qui suivent le premier. Donc je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est une série qui marche plutôt bien et qui est quand même assez qualitative. Donc voilà, pour ceux qui adorent la série, bah écoutez, vous serez ravis de savoir que la suite débarque rapidement avec ce tome 5 qui est proposé au prix de 22 €. Ensuite, deux nouveaux titres dans la série Urban Paperback, donc ce nouveau format souple, avec là encore des titres qui ont déjà été publiés mais qui ne sont plus trouvables on va dire, enfin qui ne sont plus édités quoi. Donc avec le run de Jeff Jones qui redébarque dans ce format-là avec un premier tome qui s'appelle Origine secrète et qui coûtera 20 € pour 232 pages. Donc ça reprend globalement ce tome 6 de Jeff Jones Superman qui présente la version des origines de Superman par Jeff Jones et Gary Frank du coup. C'est peut-être mon récit d'origine préféré sur Superman. Donc franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous choper le tome de Jeff Jones parce qu'il était sold out, bah foncez. Ça peut être lu directement avec le tome 6. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment nommé en tant que tome 1 ou quoi, enfin en tant que tome 6 ou quoi. Enfin, vous pouvez vraiment y aller comme ça. C'est un récit d'origine, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Donc si vous l'avez loupé à ce moment-là, bah, vous pourrez le redécouvrir dans ce format-là. Maintenant, après aussi, on aura Superman le dernier fils, qui est l'équivalent du premier tome de Jeff Jones présente Superman. Donc moi personnellement, bah, je vais me l'acheter dans ce format-là, je pense, parce que ça me permettra du coup de découvrir un peu la collection, et je l'ai pas encore dans ma collection ce premier tome du run de Jeff Jones. Et il coûtera 18 € pour 192 pages. Et là, c'est un peu le truc que j'ai trouvé un peu décevant sur cette annonce, parce qu'il y a eu des prémices de cette collection paperback. François Hercouet en avait parlé dans un podcast de First Print et il avait l'air de dire que quand même le prix serait moins cher du coup que du relié. Alors effectivement c'est le cas, mais je m'attendais quand même à une différence un peu plus significative.
parce que là, globalement, on économise 2 euros quoi, sur le format. Donc ils avaient l'air de dire que s'ils passaient pas par le souple, ils pouvaient pas le faire. Tout ça pour 2 euros d'économie, je trouve ça un peu light. Maintenant, bon, voilà, on va pas non plus trop bouder notre plaisir. Ça fait quand même plaisir d'avoir de retour de ces titres. Si c'est quelque chose qui peut se mettre en place de manière pérenne sur tout leur catalogue pour éviter qu'il y ait beaucoup de choses qui soient chaque fois plus disponibles et en rupture de stock, eh ben ça sera déjà ça. Et puis proposer aussi du souple sur de l'inédit, comme on va pouvoir le voir juste après. Ça peut aussi être cool, pardon. Et puis encore une fois, bon, même si c'est que 2 balles, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu. Je m'attendais à quand même un peu plus en termes de diminution de prix. Ensuite, on passe au 13 juin avec une grosse sortie de l'Energonverse avec Void Rivals. Gros coup de cœur de l'année dernière, cette série. Je la trouve formidable. Donc, série de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici. C'est pour moi même la série que je préfère pour l'instant de l'Energonverse. Je la trouve formidable. J'aime énormément l'univers et les personnages. C'est vraiment remarquable. Et puis, ça se combine très très bien à la grande histoire qu'ils essayent de faire avec aussi l'univers de Transformers et G.I. Joe. Pour l'instant, les différents clins d'œil et tout sont assez légers et peuvent vraiment permettre de lire les séries indépendamment les unes des autres. Donc, c'est vraiment formidable. Donc là, on a les deux persos principaux que vraiment j'adore et j'aime beaucoup leur dynamique, tout ça. C'est de la super bonne science-fiction, plein de designs géniaux, et puis voilà, encore une fois, une super écriture de Kirkman et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc forcément, je serai au rendez-vous pour ce tome 3. Comme d'habitude, une couverture classique à 18 euros et une couverture variante à 20 balles. Ensuite, on arrive à la date du 20 juin avec une ressortie pour un titre, un classique de Superman, vu que en 2025 c'est une année assez importante pour le personnage avec le film en juillet, et donc Urban ressort un peu certains classiques dans un nouveau format un peu prestige, avec Superman for All Season de Jeff Lobb et Tim Sale. Donc moi je l'ai déjà dans ce format-là, et du coup j'irai pas forcément sur cette nouvelle édition, mais c'est un récit assez classique sur le personnage, un peu un récit d'origine là aussi. C'est pas mon préféré. Il est super beau, c'est hyper bien écrit. Enfin, c'est vraiment un récit très très bon. Mais je sais pas, moi, il m'a pas plus que ça touché. Je vous le cache pas. Donc voilà, je l'aime bien. Je suis content qu'il fasse partie de ma collection, mais il fait pas partie vraiment de mon top sur Superman, même si encore une fois, c'est un très bon récit. Après, c'est peut-être aussi qu'à l'époque, je l'avais lu vraiment juste après. Je crois comment ça s'appelle, les origines racontées par Dan Ruggans dans The Man of Steel. Pas Dan Ruggans, j'ai oublié son nom. Bon, tant pis, je vais éviter de chercher pendant trop longtemps, mais vous voyez celui John Byrne, voilà. Et je trouve que les deux récits ont un peu la même structure et etc. Le même cheminement pour le personnage de Superman et tout. Mais donc du coup, ça faisait un peu redite. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais trouvé, enfin que le récit m'avait pas plus que ça emballé. Et ensuite, pour le 20 juin, et je sais pas si j'ai précisé, mais cette nouvelle édition coûtera 25 euros pour For All Season. Et ensuite, pour le 20 juin, on a un Superman Kids, donc un petit comics avec des récits plus axés jeunesse sur le personnage de Superman. Et enfin, le 27 juin, on a là des grosses sorties pour la nouvelle ère All-In. Et pour la partie de l'univers classique de DC, on a eu l'univers absolu de fin mai, et pour fin juin, on a l'univers classique, avec du coup cette partie-là de l'univers qui sera appelée DC Prime. Et c'est 3 titres qu'on attendait, et pas trop de surprises, mais ça fait quand même plaisir de voir que ça va être publié. On a dans un premier temps le premier tome de la relance de Detective Comics par Tom Taylor et Mickey Ranin, Batman Ghost of Gotham, ça s'appelle, un premier tome à 20 euros. Ensuite, on a la relance de Justice League Unlimited par Mark Waid et Dan Mora. Gros coup de cœur, j'adore la série. Et je me reprendrai le tome en relié chez Urban, c'est clair et net. Ça fait vraiment trop longtemps que j'attendais une série aussi ambitieuse et qualitative sur la Justice League. Bon, il n'y a pas non plus énormément de numéros de sortie pour l'instant, mais quand même c'est très enthousiasmant et ça annonce vraiment de belles heures pour la série Justice League. Donc ça, je vous recommande énormément. Le premier tome coûtera 18 euros et vous retrouverez aussi, ça a été confirmé, c'était ce qui me semblait le plus logique et ce que j'avais évoqué dans mes plus grosses attentes de 2025. Dans le premier tome de Justice League Unlimited, on retrouvera le fameux one-shot All-In Special. C'est ce qui fait le plus sens et c'est un bon choix d'Urban de le publier là-dedans.
Et enfin, autre, très grosse attente aussi de l'ère all-in que j'attends énormément, c'est Superman Dark Prophecy. Donc c'est la suite du run de Williamson de Superman qui recommence dans un nouveau tome. Donc ça fait suite à la période Dawn of Superman. Et moi j'avais adoré ce qu'il avait proposé. En plus de ça, dans dans ce nouvel arc, on a une histoire qui va être centrée sur Doomsday avec l'arrivée de Dan Mora sur les dessins. Et donc ça va être incroyable. Je suis vraiment trop impatient, ça c'est une très grosse attente pour ma part. Et puis idéal pour l'arrivée du film Superman qui arrive quelques semaines après sa sortie. Donc le premier tome coûtera 22 €. Et là aussi forcément je serai au rendez-vous dès la sortie. Et enfin on continue on termine avec le mois de juillet. Je vous l'avais dit, ça serait une vidéo assez longue, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Avec du coup Batman Silence qui ressort dans une nouvelle édition. Hop là, donc moi j'ai l'édition classique et puis je sais pas si on voit un peu, mais derrière j'ai aussi l'édition Urban Limited que je me suis appris en début d'année. Et du coup Batman Silence qui est un récit culte de Jeff Loeb et Jim Lee qui ressort dans une nouvelle version à 36 €. Mais tout ça pour nous mettre un petit épilogue supplémentaire de quelques pages dedans pour un peu, on va dire, donner une raison de cette nouvelle édition. Ce qui est très embêtant, c'est que cet épilogue-là, ils l'ont pas mis dans la version Urban Limited. Donc on a dépensé 100 balles et on n'a même pas l'épilogue. Donc moi, c'est sûr et certain, j'irai pas sur cette nouvelle édition. Je trouverai un moyen de lire cet épilogue. Mais c'est pareil, je trouve ça un peu relou. Franchement, c'est vraiment pas cool de leur part de pas l'avoir sorti à ce moment-là et de profiter de ça un peu pour essayer de nous refourguer une nouvelle édition. Donc ça c'est vraiment dommage. Par contre, la belle annonce que j'attendais pas, personnellement, qui a un peu surpris, je pense, pas mal de monde, c'est la publication de Batman Silence 2, ou Batman Hush 2 pour la version originale. Donc ça, hop là, c'est la couverture du premier numéro du nouvel arc, qui va arriver dans quelques semaines en VO. Et donc là, Urban a décidé de sortir un numéro tous les mois, en noir et blanc, et qui, comme pour The One Hand X Finger, rentrera dans un beau petit coffret qui sera disponible quand vous achèterez le premier numéro de la série. Et chaque numéro sera proposé au prix de 6 € et sera publié en noir et blanc. C'est là que ça commence à être intéressant. Alors là, c'est un choix éditorial, c'est pareil, qui va pas ravir tout le monde. Moi, personnellement, comme je vous l'ai évoqué quand je parlais de Batman Dark City, je suis la série Batman en single issue. Donc, je vais acheter les numéros je continue à acheter les numéros, donc je vais suivre la série Batman quand Batman Hush 2 sera publié mensuellement en VO. Donc, au début, je m'étais dit, je vais pas prendre ces numéros individuels, ça sert à rien. Je vais attendre qu'ils sortent un recueil en VF, parce que c'est pareil, ça arrivera. Hein. Même si vous voulez pas le lire en noir et blanc, dites-vous bien que ça arrivera après, une fois que tout sera publié. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et donc voilà. Mais là, du coup, vu que c'est en noir et blanc, ça rajoute un petit côté un peu intéressant et assez inédit à l'histoire. Donc je pense clairement que je vais craquer parce qu'en plus c'est du Jim Lee et puis en noir et blanc ça rend vraiment très bien. Donc ouais, là pour le coup ils m'ont eu et je pense que je vais craquer pour quand ça sortira. Et puis voilà après et comme je vous le dis, c'est sûr que de toute façon ça sera reproposé plus tard dans un format intégral. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Je trouve que c'est bien, ça permet en attendant de proposer et de patienter pour ceux qui sont vraiment le plus impatients de suivre vraiment mensuellement la série. Maintenant que c'est qu'ils l'ont fait en noir et blanc, ça c'est un choix qui est plus discutable. Moi pour le coup du coup ça me contente bien, mais je peux comprendre que pour d'autres personnes ce soit un peu plus embêtant. Mais en tout cas je trouve que l'idée quand même est plutôt sympa d'avoir fait ça. J'essaye d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Ensuite, on a G.I. Joe qui arrive enfin, donc de l'Energonverse avec le premier tome. Donc ça, c'était le one shot sur Duke, mais qui fait partie de l'univers G.I. Joe. Donc la série de Joshua Williamson et Tom Riley. Hop, donc c'est la même équipe que ce one shot là qui va reprendre la série G.I. Joe. J'avais bien aimé ce one shot et la partie graphique est super belle. Donc je suis bien impatient de découvrir ce premier tome. Comme d'habitude, pour l'Energonverse, un tome classique à 18 € et une variante à 20 €. Et enfin, pas enfin, mais je continue, pardon. Pour le 4 juillet, hop, on a une très grosse sortie indé avec Rook Exodus qui débarque en VF.
dans le grand format Urban Limited. Donc, ce qui dit grand format dit forcément un peu plus cher, avec un premier tome pour 25 € et 27 € pour une édition noir et blanc. Bon, voilà, c'est pareil, un choix qui pourra ne plaire ou ne pas plaire, parce que du coup, forcément, c'est un peu plus cher que si c'était sorti en format classique. Maintenant, moi, j'attends énormément la série. J'avais acheté le premier numéro pour, comme d'habitude, un peu tester et me donner un peu un avant-goût de la série. J'ai vraiment adoré. Je suis trop impatient de la découvrir. Donc ça, c'est une très grosse attente et je suis bien content que ça débarque. Et bah écoutez, si ça sort en grand format, bah, j'irai quand même si c'est un peu plus cher. Et puis au moins, on pourra profiter grandement, enfin pleinement des planches de Jadon Fabok qui promettent d'être absolument dingues. Et ensuite, on a un Transformers tome 3, donc pareil, un tome à 18 € pour la couverture régulière. Donc ça, c'est la série Transformers avec le tome 2, et une variante à 20 €. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2, avec Jorge Corona qui reprend la suite de la partie graphique. Et moi, je trouve limite enfin, je préfère limite ce qu'il fait par rapport à Daniel Warren Johnson, qui était très bon aussi, hein, mais j'ai une légère préférence, moi, pour Corona, donc très impatient de découvrir ce tome 3. Et ensuite, le 11 juillet, on a une troisième intégrale pour 100 Bullets de Azzarello et Eduardo Risso à 45 €. De l'inédit dans l'édition Urban Paperback avec Final Night. Donc je connaissais pas trop ce récit, mais de ce que j'en ai vu, c'est un récit en rapport avec Parallax et Hal Jordan, etc. Enfin bref, donc forcément, moi j'irai, c'est pareil, assurément. Donc ça sera proposé au prix de 18 € pour 200 pages. Ensuite, on a la série de Scotty Young, donc Fluff Fairyland tome 4. Bon, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse et du coup, bah, je compte pas me lancer en juillet. Ensuite, on a Green Lantern Renaissance qui débarque dans format paperback. Donc le run de Jeff Jones va être republié dans ce format-là, avec un premier tome où on aura dans un premier temps Green Lantern Rebirth et puis la première intégrale de Green Lantern, de Geoff Jones présente Green Lantern. C'est un run absolument formidable, l'un des trucs que je préfère le plus chez DC et chez Green Lantern. Donc voilà, c'est formidable et je suis bien content que ça va être de renouveau disponible pour que le plus de monde possible puisse découvrir cette série incroyable. Ensuite, on a Jenny Sparks, tome 20. Jenny Sparks, c'est un one-shot du Black Label, si je dis pas de conneries, ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un one-shot, c'est une mini-série de Tom King et Jeff Spokes. Alors moi, personnellement, j'irai pas dessus parce que ça m'intéresse pas du tout, le personnage de Jenny Sparks, etc. Le pitch et tout m'intrigue pas, donc ça sera sans moi. Et puis il faut bien faire des choix, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Et enfin, on a Robin the Boy Wonder de Juniba, 20 € pour l'édition classique et 22 € pour la couverture variante exclusive au Comic Shop Assemble. Voilà, donc là c'est pareil, je pense que je vais faire l'impasse dessus parce que il y a beaucoup trop de choses qui sortent, donc faut faire des choix et pour le coup, voilà, c'est pas le titre qui m'intéresse le plus. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour celles et ceux qui seraient encore là après presque 30 minutes. Il y avait beaucoup de choses à parler. C'était des annonces que j'attendais. Globalement, je suis satisfait. Maintenant, j'attends d'en voir plus sur ce qui va être proposé avec All In et notamment les titres de l'univers classique pour voir est-ce qu'ils vont quand même nous proposer un peu plus de choses que les titres qui étaient très attendus et où on était à peu près sûr à 100% que ça allait être publié. Donc là-dessus, je suis assez curieux et du coup, je les attends au tournant, on va dire, pour les prochaines annonces qui devraient arriver du coup maintenant d'ici quelques mois. Et puis voilà, toujours quelques décisions assez reloues quand même. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup de belles choses, de nouveaux formats qui sont tentés. Voilà, Urban Comics a vraiment envie quand même de tenter des nouvelles choses, ça fait plaisir, donc on va essayer de soutenir tout ça. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne le moment venu. Mais en tout cas, il y a plein de belles choses qui se profilent chez DC, ça fait vraiment plaisir. Et ça se reflète du coup avec tout ce que Urban commence à annoncer et nous proposera du coup dès cet été 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à dire tout ce que vous attendez parmi tout ce qui a été annoncé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à plus tout le monde.